Shalom mon frère, shalom ma soeur, Dieu te bénisse ce matin. Je suis honoré de me retrouver en ta compagnie pour partager de ce temps avec toi. Je prie que la grâce, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu attachée à ce moment soit le partage de nos différentes vies et à travers nous, des membres de notre maison et de notre entourage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, bien-aimés, nous parlons autour du thème « L'Esprit vous enseignera ». Et le texte qui soutient notre thème de ce matin est tiré de l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 26, que je lis. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler à ses apôtres avec lesquels il a travaillé 3 ans et demi. Il était en train de préparer son retrait physique de cette terre et il leur faisait la promesse de savoir que non, vous ne serez pas seuls, je serai toujours avec vous par l'Esprit que je prierai mon Père d'envoyer. Bien-aimés, nous comprenons alors qu'il y a eu 3 ères. Il y a eu l'ère de Dieu, le Créateur de toutes choses, par amour pour nous, qui a redonner forme à la terre, qui nous a créés, qui nous a déposés sur la terre. Et il y a eu l'ère de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu par la grâce de Dieu physiquement sur la terre pour venir régler la question du péché et à travers le péché, la mort que le diable voulait déposer sur la créature. Et Dieu, notre Père, va faire venir son Fils Jésus-Christ de Nazareth qui va venir lui-même donner sa vie en sacrifice pour nous. La Bible dit que personne n'a pris sa vie, c'est lui-même qui l'a donné pour nous en sacrifice. Et il a eu aussi, le temps maintenant était arrivé où le Seigneur devait se retirer de façon physique, mais il ne voulait pas nous laisser seuls parce que les apôtres se lamentaient, les apôtres se disaient non, Pierre qui disait non, tu ne vas pas partir, tu ne vas aller nulle part, je vais empêcher cela, comme s'il avait la capacité. Et le Seigneur, dans ce texte, nous voyons qu'il était en train de faire la promesse que non, en réalité, je me retire, mais vous ne serez pas seuls. Celui qui garde ma parole aura le Père et moi avec lui aussi. Mais cela pourra se faire que par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, donc, après la mort du Seigneur Jésus-Christ, de façon physique, bien sûr, est venu pour nous enseigner toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui va nous révéler le Père. Quand nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11, nous lisons ceci: lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Bien-aimé, personne ne connaît Dieu si ce n'est son esprit. Et c'est par l'esprit de Dieu qu'aujourd'hui, dans notre ère, nous pouvons connaître Dieu. Nous pouvons nous appliquer à ses voies. Nous pouvons, bien-aimé, être conseillé, être orienté. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit que le Seigneur nous a donné, son Esprit qui nous a donné aujourd'hui, qui pourra faire, bien-aimé, qui pourra nous faire le connaître avec exactitude chaque jour, à chaque moment, devant chaque situation. Si nous avons le Saint-Esprit, il est clair que nous n'allons pas nous tromper dans nos choix. Il est clair que nous n'allons pas nous égarer. Et ce matin, quand nous lisons ce texte, nous nous rendons compte donc que chaque enfant de Dieu a besoin d'être connecté au Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, tu te laisseras enseigner, orienté par autre chose. Tu te laisseras enseigner, orienté par, bien-aimé, un autre esprit, par ton ego, par tout, sauf par Dieu. La Bible nous a dit ce matin, à travers le verset que nous avons lu en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, qui dit que qui mieux que notre esprit, nous-mêmes en nous, peut nous révéler, peut nous dire qui nous sommes. C'est pareil pour Dieu aujourd'hui. Je t'ai parlé de 3 ères. L'ère où il a créé, l'ère où il nous a sauvés. Oui, d'aucuns disent, quand ils ne comprennent pas que, mais comment vous pouvez dire que Jésus est Dieu, pendant qu'il y a eu Dieu le Créateur et pendant qu'aujourd'hui encore vous parlez du Saint-Esprit. Non, votre Dieu là, il est 3. Non, Dieu n'est pas 3. Dieu est un manifesté en 3 personnes. Mais c'est une unité, c'est une trinité, une trinité
une. Il y a pas, ils ne sont pas divisés. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils ne sont pas divisés. C'est vrai que c'est trois personnes, mais trois personnes qui ont opéré de façon identique. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère où le Saint-Esprit est présent pour aider tous ceux qui veulent véritablement rechercher et connaître les voies de Dieu. Tous ceux qui veulent véritablement s'appliquer aux voies de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit disposé à nous aider. Et donc, je disais que il est hors de question alors que nous vivons notre foi chrétienne aujourd'hui sans le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui nous porte. Si nous n'avons pas l'Esprit, nous n'aurions pas la vie. Parce que ce siècle présent, des choses se produisent dans ce siècle présent qui dépassent tout notre physique. Et ce qui nous soutient, c'est l'Esprit. Et si l'Esprit de Dieu, qui est notre consolateur, qui est notre Dieu, n'impacte pas et n'oriente pas notre esprit, notre petit esprit que nous avons en nous, bien aimés, nous ne saurons vivre la vie chrétienne parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle Dieu. Recherchons donc la connexion avec le Saint-Esprit. Recherchons donc chaque jour l'unité avec le Saint-Esprit. Recherchons donc chaque jour ce que le Saint-Esprit dit, ce que le Saint-Esprit veut bien nous révéler, l'orientation que le Saint-Esprit veut, là où le Saint-Esprit veut nous conduire. Bien aimé, recherchons donc les conseils que le Saint-Esprit nous donne, parce que assurément le Saint-Esprit serait en train aujourd'hui son air de nous révéler qui est Dieu et serait en train de nous mettre sur la bonne voie. Bien aimé, nous constatons celui qui n'a pas l'esprit, celui-là, il fait beaucoup d'erreurs. Celui qui n'a pas l'esprit, il fait des choix et ces choix-là le poussent à beaucoup d'erreurs. Le Saint-Esprit aujourd'hui nous a été donné par le Père pour être une consolation pour nous. Bien aimé, le Saint-Esprit est tellement puissant quand nous qui avons le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, nous voyons tout le travail que le Saint-Esprit aujourd'hui fait en chaque chrétien, fait en chacun, fait en tout. Nous comprenons que le Saint-Esprit est tellement puissant que nous ne vivrons pas une vie avec le Seigneur si nous n'acceptons pas son esprit. Bien aimé, d'aucuns disent que, est-ce que quand tu as accepté Jésus, ça veut dire que tu as automatiquement le Saint-Esprit? Je te répondrai que oui. Tu as automatiquement le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a besoin, par la prière, par la consécration, d'occuper beaucoup plus d'espace en toi. Si tu es quelqu'un qui est consacré, qui recherche les voies de Dieu, qui prie Dieu, tu verras que le Saint-Esprit va occuper beaucoup plus de place en toi. Mais si tu as accepté Jésus et que tu ne pries pas vraiment, tu ne recherches pas les voies de Dieu en obéissant à sa parole, comme dans ce texte, il nous a été dit, celui qui garde la parole, celui-là, Dieu est avec lui et le Seigneur Jésus aussi est avec lui, en lui. Bien-aimé, si tu travailles à rechercher les voies de Dieu, alors le Saint-Esprit aura beaucoup plus d'espace dans ta vie et tu pourras mieux l'expérimenter. Cherchons donc, bien-aimés, les voies de Dieu. Cherchons donc à comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit verra notre intérêt à évoluer dans les choses de Dieu et il sera là pour nous enseigner toutes choses. Le Père, aujourd'hui, a fini de créer les cieux et la terre. Il est là, c'est vrai. Le Fils, aujourd'hui, a donné sa vie pour régler la question du péché, la question de la mort. Il est là, aujourd'hui, c'est vrai. Mais ils sont là, c'est par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est leur esprit en eux qui nous donnera de mieux les connaître si nous recherchons effectivement l'orientation, si nous recherchons effectivement à connaître Dieu aujourd'hui en notre ère par le Saint-Esprit. Bien-aimés, recherchons le Saint-Esprit parce que la Bible nous l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure en 1 Corinthiens, la Bible nous a dit que personne ne viendra nous révéler Dieu à qui nous avons donné notre vie, Dieu à qui nous espérons. Personne ne viendra mieux nous le révéler si ce n'est son esprit qui est en lui. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Que le Seigneur nous fasse du bien à travers cette exhortation. Que le Seigneur étende notre compréhension à travers cette exhortation, cette base que nous avons fixée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.